Hello les amis. Hello tout le monde. Voilà, je vous présente le frangin Léo. Enchanté. Le président qui va avoir, on va dire, l'immense charge d'avoir le projet dans ses mains. Du coup, c'est une première pour nous. On filme un petit peu à la sauvage. On rentre dans notre usine. On vous avait promis qu'on allait faire visiter l'usine aujourd'hui. Donc avec cette immense cheminée droit comme un i qui demande qu'à tomber, mais on va pas la faire tomber. On va essayer de la conserver. D'ailleurs, si jamais vous avez des solutions pour conserver ce monument qui est assez sympa, ce bel édifice, pour qu'on puisse le garder, mais pour pas qu'il menace, on va dire, le reste du projet, parce que c'est la chute qui... Ouais, c'est pas on finit tout, il tombe, voilà, on connaît. Hein. Exactement. Le cauchemar. Donc du coup, ouais, comme les jeux pour gamins, où tu sais, tu te fais chier à tout monter et au final, ça tombe à la fin. Donc voilà. Les caplas. Ah, les caplas, ouais. Putain, les caplas. Putain, frangin, les caplas. Donc voilà, on va vous rusher un petit peu l'intérieur et ensuite on verra comment ça va évoluer. Donc voilà, ça c'est quand on a, on va dire, ouvert pour la première fois l'usine. C'est les premiers instants qui ont suivi l'entrée. Du coup, on a la petite mise en scène à la film d'horreur qui a été fait par des petits jeunes, je pense, qui devaient visiter avant. Voilà, là c'est super joli ici. C'est limite une mini cathédrale. Mais du coup, je pense que ça va être, enfin du moins pour cet espace-là, ça se prête pour la salle de sport qu'on veut mettre sur le projet. Donc on est en train de voir avec le prestataire qui va nous louer les espaces. Mais pour le moment, ça serait cet espace-là qui serait shortlisté pour être la salle de sport. Donc après, on n'a pas défini exactement où va être tout, donc la salle de sport, le cinéma, il y aura un cinéma aussi. Ouais, putain, on n'a pas encore parlé, mais il y aura un cinéma aussi. Donc du coup, sur notre site, on a une quinzaine de bâtiments qui vont être faits sur la partie neuve, donc la partie qu'on est en train de défraîchir. Donc là, ça va être une partie où on va proposer aux artisans des locaux entre 75 et 150 mètres carrés qui peuvent agglomérer et faire plus grand s'ils veulent. Mais voilà, nous, ce qu'on veut, c'est proposer aux artisans des espaces tout neufs, parce que dans le coin, tu n'as que des trucs de merde, tout pourri. Tu as très peu de neuf, donc du coup, on veut proposer du neuf. Et là, le bâtiment va être assez contemporain. On part sur du gris anthracite, voire noir, avec des menuiseries bois, acier, enfin ce qui se fait de bien. Donc ça, c'est pour la partie neuve, avec bien sûr l'accès de plus départemental. Mais de toute façon, dans les vidéos, on vous montrera un petit peu l'emplacement. Et toutes les étapes aussi des travaux, etc. Tout ce qui a à s'occuper, tout ce qui est administratif aussi. Exactement. Et dans cette partie-là, qui est la partie la plus délabrée de l'usine, qui est la partie aussi qui a plus de charme, on va vous faire découvrir le projet day to day. Mais en fait, c'est ce qui a été shortlisté. C'est deux salles de cinéma. Donc il va y avoir un cinéma ici, avec donc une salle de sport, un restaurant qui va être une sorte de brasserie qui va être super stylé, une grosse pépinière d'entreprise. Vous savez qu'on aime bien aider les jeunes qui entreprennent, donc on va les accompagner là-dedans. Et surtout, il va y avoir tout ce beau monde dans un seul endroit, donc ça va être une vraie petite communauté. Là, il y a une très belle cuve riftée qui est magnifique. On ne sait pas encore comment on va faire pour la sortir de là, mais on va essayer de la placer autre part pour qu'elle soit... Là, ça en fait du mazout. Là. Ouais. Bon, elle est vide, hein, je vous rassure. Venez pas chercher à venir siphonner. Il n'y a plus rien à siphonner. Ça a déjà été tout pris. Mais ouais, ça, c'était la cuve qui alimentait la grosse machine diesel qui est de l'autre côté. On va vous montrer ça. Il faut savoir que le bâtiment, à l'époque, était chauffé au fioul. Donc, il y avait toute cette machinerie-là. Et la cuve qu'on va vous montrer. Non, en fait, il y avait même une génératrice diesel. Il y a une génératrice diesel qui est dans qui alimentait tout l'espace. Et du coup, qui est énorme, alors qu'il s'est fait complètement piller. Il reste un petit peu de vestiges. Attends, j'ai failli me péter la gueule. Voilà. Donc là, ça va être la partie restaurant qu'on va conserver, les arches. Donc ces arches-là, on va les conserver. Ça va être la partie resto. Donc il y a une grosse cuve
grosse tube super balèze. On va en évacuer une bonne partie, mais On va essayer de regarder s'il y a des artisans qui nous font chier, bah, on les met là-dedans. donc là on est dans le vaisseau. Donc c'est assez grand, ça fait à peu près 400, au sol ça fait 400 mètres carrés. Là il y a les de diesel qu'on va essayer de mettre en avant. On va pas les déplacer parce que c'est indéplaçable. Mais on va essayer de. J'aurais bien voulu qu'on fasse la cuisine là-dedans parce que c'est super atypique. Ouais, ça fait old school, ça fait vintage, Ouais, c'est pas mal. Enfin, dans tous les cas, ça va. Les gens vont passer ici et ils iront dans la partie cinéma. Le film, franchement, il est magnifique. C'est un gros moteur. Ce serait ouf de le refaire démarrer, n'empêche. C'est impossible. Et ce serait génial. Bon, je vais essayer de ne pas me péter la gueule. Ça, c'est juste impossible. Elle est belle, hein? Un gros 4 cylindres. Un TFSI. Un TFSI. Turbo. Turbo. Bon là, t'essaies de rien toucher parce qu'on se prend les coups sur la gueule. Ouais, je vais essayer. Donc là, c'est la partie de l'usine où il y a pas mal de boulot parce qu'on doit démonter tous les toits. Ouais, pas mal de boulot. Alors là, ce qui est chiant, c'est qu'on va devoir tout trier, le bois avec le bois, les tuiles. Les tuiles, on va pouvoir en faire du remblai. Le métal, il va falloir qu'on trie toutes ces merdes. Parce que ça, ouais, faire gaffe, hein, quand vous démolissez un bâtiment comme ça, avec beaucoup de matériaux différents, faut pas croire qu'on prend tout et on jette tout au même endroit. Ouais. Faut bien trier, c'est Ouais, ce qui prend du temps, mais Il y a des règles à suivre si on veut. ce serait beau, n'empêche. Ouais, putain. Comme les Lego. Tu casses tout, tu Je suis recommences. sûr que dans les pays de l'Est, ils ont passé considération. Bon, même à Dubaï, hein, déjà, c'est. Alors là, cuisine, donc cette vieille partie de l'usine, donc là, il va y avoir la partie pépinière. On était de l'autre côté quand on était derrière ce mur. La partie. Ça, c'est la grande salle avec l'ourson. Ouais, voilà. Juste derrière le mur avec la croix, là. Il est de l'autre côté. Et du coup, là, ça va être le cinéma. Donc là, il va y avoir 2 salles de cinéma. Il va y avoir au maximum 299 places parce qu'au-dessus de 300, on passe dans une autre catégorie qui est un petit peu chiante. Et c'est galère après. Donc on va rester en dessous des 300. Là, j'aurais trop voulu conserver ce truc avec tous ces piliers. Ce design, il est fou. Mais ça coûte vraiment cher. bah déjà, ça coûte bien plus de ronds et tout le monde nous le déconseille. Parce qu'ils nous disent que c'est quand même pas mal d'entretien de faire des toits style industriels comme ça. Je suis d'accord, mais c'est tellement joli. Après, là, de toute façon, pour une salle de cinéma, vous vous rendez compte, il y a quand même une hauteur à respecter. Il faut au moins 10 mètres, 12 mètres. Donc du coup, on est obligé de changer tout ça et c'est tout pourri. Parce que nous, on voulait garder quand même la base du bâtiment, le style du bâtiment. Mais bon, il y a vraiment des endroits où il est vraiment trop démonté, quoi. Ouais. Alors, ce qui est étonnant, c'est que donc l'usine, on va dire qu'elle est comme ça. Là-bas, il y avait un bassin. Donc, putain, on n'a même pas dit. En fait, on est dans une ancienne teinturerie. Ouais, c'est vrai, putain. On est dans une ancienne teinturerie. Donc, pourquoi aussi on l'achète 1 €? C'est parce que vous doutez bien que le site il y a de la pollution. Donc, avec le temps, elle est devenue assez légère, mais il y a quand même de la pollution. C'est pour ça que lorsqu'on est tenu d'acheter un bâtiment à 1 €, enfin quand on achète un bâtiment à 1 €, il peut y avoir des façons de contredire la vente. C'est-à-dire que le propriétaire actuel peut contredire la vente et s'estime lésé dans le cas où il a vendu son bâtiment à 1 €. Sauf que, bien sûr, comme il y a de la dépollution, cette dépollution est valorisée et du coup, après, il faut être un peu malin pour dépolluer de façon intelligente, mais il y a des façons de dépolluer de façon très intelligente. Aujourd'hui, avec tout ce qui est pays de l'Est, etc., c'est juste de la folie. Et du coup, c'est comme ça qu'on arrive à financer un bâtiment à 1 € et à acheter ça auprès du notaire sans que ce soit une casserole fiscale par la suite. Voilà. Donc, pourquoi je précise que c'est une teinturerie? Parce qu'il y a des réseaux d'eau qui passent dessous. Il y a des sortes de grosses
des grosses cavités. Ça, c'est juste en apparence ce qu'il y a sur le dessus. Mais sous l'usine, on descendra quand on pourra. Mais il y a un tunnel qui est assez grand, assez profond et qui passe sous l'usine et qui alimente qui est alimenté depuis un gros bassin à l'extérieur et qui alimente d'autres bassins. Et en fait, la teinturie avait accès à cette eau, qui est bien sûr l'eau qui découle d'un ruisseau. Qui a été détournée. Exactement, voilà. Donc, du coup, on va sert à l'usine, quoi. On va remettre cette flotte dans la rivière pour pas qu'elle fragilise notre projet. J'ai plus les dates en tête, mais il faut savoir que c'est pas si vieux, non? Alors, L'abandon de l'usine. ah ouais, ce qui est dingue, c'est que cette usine, elle était encore en fonction en 2001. Vous voyez l'état, les gens qui avaient l'usine jusqu'à maintenant, Ouais, c'est dingue. Hein. ils ont En tout fait, laissé à l'abandon, quoi. Ils ont eu l'opportunité de déménager sur un truc bien plus grand parce que de toute façon, avec leur métier qui a évolué, aujourd'hui, c'est du moins la société à qui on a racheté ça, c'est une des 4 teintureries qui restent en France. C'est une très grosse teinturerie qui bosse avec des très grosses marques de sport françaises. On va pas faire de promo parce qu'on n'est pas encore payé. On va pas faire des placements de produits. On va pas faire de placement de produits. Ils vont nous devoir 10 000. Exactement. Donc du coup, on va pas faire de placement de produits, mais voilà, une très grosse marque bleue de sport français qui fait quasiment tout faire chez eux. Donc du coup, c'est encore une très grosse teinturerie en France, teinturerie textile. Et voilà, donc je pense que quand ils ont eu l'opportunité de bouger, la famille qui avait acheté ça, elle l'avait acheté dans les années 70, et du coup, elle a exploité des années 70 à 2001, et avant ça, c'était une teinturerie depuis les années 1800, donc du coup, c'est très très vieux. Voilà. En fait, on fait de l'urbex quasiment. Ouais, c'est ça, c'est du Là, on urbex. fait de l'urbex là. C'est ça. On va monter dans ce qui va être futurement le... Merde. Je repère mon français. La pépinière d'entreprise. Ça, c'est la pépinière. Voilà. Donc l'idée, il faut se projeter, mais en fait l'idée c'est on va conserver les murs, le plafond qui est magnifique, plafond à la française. Non, je déconne, c'est pas un plafond à la française, mais c'est un plafond qui est super joli qu'on va conserver. On va enlever toute cette partie du plancher et en fait on va venir installer. Donc je sais pas si c'est possible, hein, l'archi va m'expliquer. Va me dire si. Là, tout ce qu'on vous dit, c'est des idées. Hein. Ouais. Après, ce qui va être du Moi, produit ce que final. j'aimerais, c'est qu'on fasse une enveloppe à l'intérieur de l'enveloppe. C'est-à-dire qu'on va monter tout un châssis métallique qui va porter des étages, un peu comme un loft, avec plusieurs endroits de travail à plusieurs niveaux. Il va y avoir des niveaux, des demi-niveaux, des quarts de niveau, des quarts de niveau. Donc, ça va être un millefeuille de niveau, mais super aérien. Et en fait, on va gratter ces murs pour retrouver la pierre qu'il y a là. Et du coup, avoir un mélange d'ancien avec de la pierre, de contemporain avec des grosses poutrelles métalliques super jolies et peut-être même des containers pour faire des bureaux en hauteur, etc. Donc ça pour l'instant, c'est de l'idée. ouais, Après, c'est l'idée. Il faut voir si tout ce qui va être accès ERP, etc. Ce qui est plus chiant en France, c'est tous ces accès de merde et ces normes. Bon, il en faut, hein, mais maintenant On fait connaît, quand même hein. des trucs. dans tous les domaines, on connaît maintenant. Ouais, enfin on n'a pas tout partout, mais on est quand même bien accompagné. Après, Ouais. on va. Je vais peut-être passer en grand angle pour voir. Ouais, là, putain, on se rend bien compte, là. Là, c'était les toits cuisine du bas. On voit encore. Là-bas, là. Juste là, là. Ça, là, on va évacuer. Là. Donc, on est sur un site qui va être nettoyé en 2 mois. Ça paraît dingue, mais en fait, on est assez rapide. On a été assez méthodique dans la façon où on voulait trier les métaux et tout ça. On a fait des achats de bennes pour pouvoir trier les métaux, pas qu'on soit dépendant de trop de personnes. Donc c'est pour ça, il ne faut pas être choqué quand on vous dit qu'on achète du matos, c'est vraiment pour pas être dépendant. On a des personnes qui savent les utiliser, des artisans qui savent très bien les utiliser. Du coup, parfois on achète du matos, ça coûte bien moins cher de l'acheter pour un chantier qui va durer, mettons, 1 an ou 2, plutôt que de le louer. Donc voilà, on est plus dans cette démarche. Et après, c'est du matos qui pourra être réutilisé sur d'autres chantiers. Ouais. d'autres chantiers parce que avec Léo, on a ce projet 2020, mais on en a d'autres qui vont très vite découler. Et qu'on vous montrera dans de prochaines vidéos. Ouais, on va vous présenter un petit peu tout ça, mais voilà. Donc là, tous ces bâtiments là, ils vont être abattus parce qu'ils n'ont aucun caractère historique ni esthétique. Je me demandais si je tire sur cette porte, est-ce qu'elle tombe? Bah, essaye. Putain, ça va pas mal nous faire.
Pas tenté? Non. Pour les vues? Mais on va monter parce que franchement l'escalier Il tire une corde, ça tourne mal. Voilà, on a fini le petit tour de l'usine. Ouais, on a fait un petit rush, hein. On va pas. Là aujourd'hui c'est tranquille. On s'est dit qu'il fait beau, on va en profiter pour faire ça. Et surtout c'est vraiment le début quoi. Ouais. Dans le début. C'est un long projet. Bon après on est assez, comme je vous dis, 2 mois pour. Ouais, c'est assez rapide au final. Ouais, la démolition c'est toujours rapide. Le débarrassage quand tu as les bonnes équipes c'est assez rapide en fait, quand tu es bien organisé. Après ça peut être vite la merde, mais là comme on est là tous les jours, on va installer nos bureaux là. On vous a pas montré, mais... Je pense que d'ici la semaine prochaine il y aura les bureaux. Là, enfin les bureaux, ça va être des containers. Par contre on va faire un truc assez stylé. Les gens qui me connaissent ils savent qu'en général c'est assez bien fait. On va mettre 2 containers au sol pour stocker un petit peu de matos et du matériel. Et on va faire un container en hauteur qui va être posé sur les 2 du bas, sur lequel on aura une vue d'ensemble sur tout le chantier qui en fait est principalement là, parce que l'usine de toute façon elle est trop haute pour qu'on ait de la vue avec le container en hauteur, à moins de mettre 5 étages de containers, Ouais. ce qui serait génial. Hein. Mais c'est juste Ah, vraiment ouf. Mais... ça serait juste un peu chiant. mais là en fait pour vous donner une idée un peu de la taille du terrain, donc là c'est les arbres que vous voyez là-bas, là, les gros arbres. Donc juste derrière vous avez la route, la départementale, et ça va jusqu'à ces gros arbres qui sont là. Qu'on conserve d'ailleurs toute l'enveloppe d'arbres sur la bordure externe du terrain, on la conserve parce que ça... Déjà on est obligé. Non. Aussi, Non, on n'est pas forcément, on n'est pas obligé, il n'y a rien à même conserver. pour ce qui touche à la rivière. Ah si, il y a des arbres qui ne nous appartiennent pas, si t'as raison, Ouais. il y a des arbres qui ne nous appartiennent pas, mais les arbres qui sont sur notre terrain, qui sont assez grands, on les garde quand même pour faire une protection. Ouais, pour faire une petite bordure, une délimitation. Ouais. Donc Parce que ce qu'on soit va joli dans aussi. une zone artisanale qui va être assez atypique, c'est-à-dire qu'on veut garder quand même le fait qu'on soit dans de la végétation. Voilà, Ouais. c'est ça l'idée. Voilà, donc on vous fera une deuxième vidéo, enfin plusieurs autres vidéos sur l'avancement du projet. Mais là pour l'instant c'est pour vous donner une petite idée du tout début.